Je m'appelle Alexis Landris et je vais répondre aux questions de paysans. Je fais des néons, je fabrique des néons. C'est du verre, du gaz, c'est aussi de l'électricité, de la poudre phosphorescente. C'est un combiné comme ça de tous ces éléments qui du coup s'illuminent. C'est le nom du gaz, c'est un gaz rare. Donc il y a le néon, il y a l'argon, le xénon, mais on utilise essentiellement le néon et l'argon. Le néon, ouais, effectivement, c'est un savoir-faire français qui a un siècle. C'est donc un Français qui s'appelle Georges Claude qui l'a inventé. En tout cas, il a inventé le fait de le commercialiser comme une enseigne. Je crois que c'était pour un coiffeur, à vérifier quoi. Donc il y a eu un brevet pendant 50 ans, il n'y avait que du Claude Néon partout dans le monde, les entreprises s'appelaient comme ça. Tout ça pour dire que en France, on a une façon de travailler particulière parce qu'on travaille un type de verre qui est le borosilicate et qui du coup se chauffe pas pareil que l'autre verre dans le reste du monde, qui est le verre tendre ou le Murano par exemple. Du coup, j'ai des chalumeaux spécifiques et c'est un verre qui est plus costaud. Voilà. Le seul risque, c'est qu'à terme, comme on est peu de Français et peu de néonistes à l'employer, c'est-à-dire que les électrodes sont aussi en borosilicate, etc., pour faire la partie électrique du néon, bah, le risque c'est que ça disparaisse et il ne faut pas que ça disparaisse. Voilà. La LED c'est sûrement très bien, ça consomme rien, le néon consomme peu, par contre je pense que la LED c'est du consommable. Voilà, faut le voir comme ça, quoi. Le néon c'est une pièce en verre. S'il n'est pas cassé physiquement parce qu'il est fragile, c'est pas grave si l'objet il est fragile en soi, il faut juste en prendre soin de l'objet. C'est pas que c'est l'ennemi la LED, mais voilà, pour moi c'est vraiment l'idée du consommable et d'avoir en contrepartie un objet qui lui doit durer dans le temps. Voilà. Oui, effectivement, moi souvent quand je dis que je fais des néons, on pense ah il fait les trucs dans les classes d'école, les plafonniers. Et non, en fait non. Ça c'est fait industriellement. Un néon comme ça, il couple à la fois le souffle, parce que je souffle, il couple, enfin, en gros je souffle, je chauffe, je plie, etc. Tout en même temps, donc c'est compliqué d'avoir une machine qui serait en mesure de faire autant de mouvements pour un lettrage par exemple, où il faut faire plein d'actions différentes. En fait, si tu veux des couleurs, à part le rouge, donc le rouge c'est que le néon, et toutes les autres couleurs, c'est tu utilises l'autre gaz qui est l'argon, donc je switch entre ces deux gaz. L'argon qui est matché avec une très petite bille de mercure et donc de vapeur de mercure, ça va créer des ultraviolets, et c'est les ultraviolets qui vont révéler les pigments phosphorescents qui sont collés à l'intérieur du tube. Voilà. Et ça, tu l'obtiens avec l'argon. Donc, dans un premier temps, je vais parler avec un client, je vais essayer de comprendre ce qu'il veut, je vais en faire un dessin technique qui va être adapté pour la fabrication. Après, je vais déformer le verre, donc je vais avoir des cannes que je vais commander qui auront une certaine teinte. Donc, je déforme ce verre, j'ai la forme, je le branche à une machine qui me permet de faire le vide et d'injecter le gaz en question à la bonne pression, et ensuite, je vais l'installer. C'est le Ballet National de Marseille. C'est un texte qui parle de la danse qui va être installé là-bas à Marseille. J'ai fait un néon pour cette gecko qui est assez cool. C'est un cheeseburger comme ça avec des bras super musclés en mode culturiste. Là. Il est marrant, le dessin est marrant. Le néon c'est la fête carrément, mais c'est vraiment une ambiance nocturne, je dirais. Ouais, effectivement, c'est aussi une identité visuelle très forte que tu peux retrouver dans beaucoup d'entreprises et qui du coup se voit aussi en journée. Je porte pas de tablier au quotidien, mais je fais gaffe à ce que je porte parce que j'abîme régulièrement mes t-shirts où je laisse des traces de suie ou alors carrément je fais une petite entaille avec des bouts de verre. Donc plutôt besoin d'un tablier. Mes lunettes qui me permettent de voir à travers la flamme, sans quoi je pense que j'aurais très mal aux yeux et j'arriverais pas à travailler correctement. Donc c'est des lunettes avec un verre spécial. Paysan ça me parle parce que relocalisation, circuit court, moi ce que je fais c'est l'opposé du consommable, c'est essayer de faire un produit qui dure dans le temps et de qualité, et en plus c'est fait avec les mains et avec la tête. Donc paysan ça me parle. Le sud, je viens du sud, le Mercantour, magnifique. Franchement j'ai pas mal de trucs en tête, mais je dirais mon pote Maximilien Pelé qui est artiste et qui travaille autour de la céramique, et il fait des sortes de fresques et c'est juste magnifique, et ça se passe à Belleville. Tu m'as pas demandé si j'étais grec, et c'est pas du tout le cas.